Disait Alain, c'est vrai que c'est étonnant. Le procès de la quenelle de Berlin, et pour ça, a été vraiment très instructif. À un moment donné, donc, il y avait des déportés qui étaient là, des gens qui avaient été déportés visiblement dans des camps de concentration en Allemagne, en Pologne, pardon. Et donc, ils venaient pour dire que toute leur émotion par rapport à la quenelle de Berlin. Bon, ils ne connaissaient même pas la quenelle, ils ne savaient pas ce que c'était. On leur a posé la question. Vous savez ce que c'est une quenelle? Mais lui, non, il faut pas. Alors, donc on a compris qu'ils étaient complètement pilotés. En plus, c'était. Ils avaient plus de 90 ans. Ils avaient 90 ans, et puis on voit à quel point, si vous voulez, tout ça est orchestré, mis en scène, et c'est d'une très très grande vulgarité. Alors, je m'adresse à un moment donné, puisque j'étais partie civile, j'avais le droit de poser des questions au témoin, et donc je lui pose la question, parce que je lui explique que c'est moi qui ai créé la quenelle, que c'est un geste humoristique, et je lui demande est-ce que Hitler, puisqu'elle a dit que c'était Hitler, c'était un geste hitlérien, est-ce que Hitler, je lui dis, était-il un humoriste pour vous, madame? Donc elle était là, heureusement, elle n'est pas tombée dans les pommes, mais parce que je pense qu'elle a jamais eu un procès, et donc, bon, la juge lui fait dire qu'effectivement Hitler n'était pas un humoriste. Et puis, je lui dis, en soutien à Alain, moi j'avais fait une quenelle devant le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Et je lui pose la question, je lui dis, trouvez-vous normal que Alain soit là et que moi je ne sois pas là, à ses côtés? Donc elle a bafouillé un peu et elle m'a dit, mais je suis sensible au génocide des Noirs et tout ça, mais c'est différent. Parce que vous étiez des marchandises. Elle a dit ça. C'était terrible, j'étais... Elle n'a pas compris ce qu'elle disait. Non, elle ne comprenait pas. C'était pas une provocation dans son esprit. En fait, c'était l'expression de sa croyance profonde qu'il n'y a d'humain que les élus. Et évidemment... bon, elle m'accueillit parce que elle le disait, tout le monde acceptait complètement cette réponse. Et puis, j'aurais pu poursuivre évidemment la conversation avec elle, notamment en lui expliquant que le plus gros esclavagiste, Becquet de Martinique, qui possède encore toute la Martinique, s'appelle Ayotte. Ayotte, donc il est arrivé à la Martinique au XVIIe siècle, c'est un juif hollandais. Juif, je sais pas rien, c'est l'histoire. J'aurais préféré qu'il soit chrétien ou musulman, hein, pour éviter d'avoir des problèmes avec le gouvernement, mais il est juif. Même les juifs, ils disent il est trop juif. Et alors, ce Ayotte, il faut savoir, ils ont traversé toutes les époques sans aucun problème. Ils sont copains, ils financent la droite, la gauche, ils ont même créé la première association antiraciste de Martinique. Monsieur Ayotte est un Becquet. C'est facile à mener, les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un Becquet. Qu'est-ce qu'un Becquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les Becquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Plus c'est gros, plus ça marche, il faut bien le comprendre. Contrairement à son homologue nazi, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Plus malin, plus souple. Je suis là, je suis pas là. Merde. Il est où Ayotte? Et oui, mon portefeuille. Ah, ça c'est pas correct. Donc, pour ces deux phrases que je viens de vous dire, que je joue dans mon spectacle, la phrase sur la famille Ayotte, je suis convoqué par le procureur de la République de Paris pour répondre d'antisémitisme. Ça va être un moment très important et très intéressant parce que, voilà, là on arrive au cœur du sujet. Pour moi, j'aurais la famille Ayotte devant moi. Et la phrase c'est « Contrairement à son homologue nazi,
la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Je voudrais savoir comment on va me condamner. Ils vont me condamner pour antisémitisme pour ça, mais ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui se sont battus, qui se sont enfuis, tous ceux qui ont été fouettés par ces ordures de Ayotte, violés pour la plupart des femmes. Ben, au moins, cette condamnation va résonner en moi, mais très positivement. En tout cas, voilà l'état dans lequel se trouve le pays. Et c'est très important, et je pense que ce procès Ayotte, quand même, parce que la Martinique, c'est quand même une poudrière, quand même, parce que, historiquement, si vous voulez, bon, il s'est passé des choses là-bas. Moi, je suis contre cette compétition victimaire ou cette culpabilisation. Pour qu'il y ait des esclaves, des esclavagistes, il fallait aussi des esclaves, et réciproquement. Mais en tout cas, je suis contre cette foutaise des devoirs de mémoire, de tout ça. Le seul devoir de mémoire, quand on est sincère, c'est le silence, le recueillement, les larmes, éventuellement, la prière. Et donc je ne m'inscris pas du tout dans cette compétition. Mais en tout cas, ça va être très intéressant, ce procès, parce que ça va être l'occasion d'être face à une famille de békés, de békés, de descendants d'esclavagistes juifs, qui étaient les plus nombreux, faut savoir, en Amérique du Nord et aux Antilles. Et ça, c'est une réalité qu'a abordée récemment une chanteuse, Joëlle Ursule. C'était les Juifs. C'était les Juifs. C'était eux qui s'occupaient de l'esclavage. C'était eux. C'était à eux. Je suis désolé, c'était à eux. Et le courage, bon, je pense, peut-être fin de carrière, peut-être, je sais pas, des fois les gens ils se lâchent. Et elle a dit... C'est mauvais signe, parce que si on regarde l'histoire, ceux qui osent se lâcher, en général, c'est qu'ils ont un cancer en phase terminale. Et souvent, on se rappelle de Raymond Barre, de Mitterrand. Le lobby juif, pas seulement ceux qui me concernent, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Soit ils étaient près de la fin, ou alors de Gaulle, sa fin est arrivée rapidement après. Voilà, en général, c'est ceux qui osent se lâcher, souvent, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Voilà. Et en fait, ça arrive très très souvent. Quand on regarde les mémoires de chacun, on voit que vers la fin, ils ont balancé leurs petites phrases pour se faire pardonner eux-mêmes avant de se retrouver devant leur créateur, des années d'humiliation, de soumission et de demi-mensonge. Mais c'est vrai, et mais c'est bien que ça se fasse quand même. On l'a vu avec Raymond Barre et tout ça, qu'à un moment donné, les gens parlent, et notamment sur cette histoire des békés, très copains évidemment avec les grands pouvoirs, avec la franc-maçonnerie aussi en France. C'est étonnant que les francs-maçons qui se revendiquent parents des droits de l'homme étaient aussi très présents chez les esclavagistes. Ils étaient, la plupart d'ailleurs, étaient très puissants. Et toute cette hypocrisie, tout ce cynisme, là encore une fois, c'est pas pour stigmatiser ni les francs-maçons, mais c'est simplement pour avoir accès à la vérité historique. Et je pense que les Noirs des Antilles ont un droit à leur histoire, mais on leur refuse. Et là, j'ai vu sur ce sujet d'ailleurs la ministre de l'Outre-mer, qui a repris, donc qui est d'origine antillaise, Paul Angevin, qui a répondu à la chanteuse Joëlle Ursule en lui disant vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous pouvez pas, parce que nous, on est venu nous chercher pour travailler. Voilà, qu'est-ce que je vous dis, c'est merveilleux. Elle est descendante elle-même d'esclaves. Ils ont réussi un lavage de cerveau qui va tellement loin que l'indignité, si vous voulez, est vécue au quotidien comme une normalité. Et la dignité, c'est ce qu'on essaye de défendre, je pense. Ça sera peut-être pas, c'est peut-être un combat perdu d'avance, c'est possible. Je ne le pense pas, même si de notre vivant, je ne sais pas si on verra la fin de cette histoire. Mais en tout cas, je crois que c'est très important que nous soyons rassemblés autour d'une chose qui est essentielle pour un homme, c'est la dignité. Voilà.